Personne ne voit exactement ce que tu vois. Personne ne pense exactement ce que tu penses. Personne ne peut souffrir ou mourir à ta place. La solitude, c'est notre condition structurelle. Pourtant, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'homme n'existait que dans la conscience du groupe. Et le sacré était une réalité vécue collectivement. On ne croyait pas encore au Dieu unique parce qu'on n'existait pas encore comme individu unique. On vivait dans le groupe et le mystère y était collectif. Puis, entre 800 et 200 avant notre ère arrive ce que les historiens appellent l'âge axial. Une lente irruption de la conscience rationnelle et individuelle dans l'histoire humaine. Pour la première fois à grande échelle, des hommes commencent à faire l'expérience de leur conscience individuelle. Comme si le monothéisme et le Dieu unique apportaient la forme religieuse d'une conscience humaine qui se découvre seule. Mais le véritable premier cri de cette solitude a percé le ciel de l'Égypte plusieurs siècles avant l'âge axial. Au XIVe siècle avant notre ère, un homme isolé, mais au sommet de l'État égyptien, impose le Dieu unique. Marqué très tôt par sa singularité physique et psychique, Akhenaton a grandi seul dans sa différence. Projetant instinctivement sa solitude, il impose une simplification symbolique extrême à la mesure de sa conscience isolée. Car dans son évolution vers sa totalité, l'homme s'est doté d'une fonction qui n'existe chez aucune autre espèce. Cette fonction, c'est l'abstraction. Seul l'esprit humain peut entrer en relation avec des réalités invisibles. La justice, le bonheur, l'amour ou encore la divinité. Toutes ces abstractions, qui n'ont aucune existence physique, sont ce qui fait qu'on puisse vivre ensemble et construire des civilisations. Par l'abstraction, l'âme humaine est la seule qui possède la dignité d'un être à qui il est donné d'être conscient d'une relation avec la divinité, dit Jung. Aujourd'hui, on croit à la justice, au bonheur, à l'amour, mais pas à la divinité. Ce qui est une situation anthropologiquement inédite. La même fonction qui reliait depuis toujours l'homme à l'éternel est aujourd'hui ce qui le relie à sa propre limite. L'homme moderne reste structurellement seul, mais il a perdu le pont invisible qui rendait sa solitude habitable. Nous avons découvert notre individualité. Nous avons inventé l'abstraction pour y survivre. Nous avons donné à cette abstraction le nom de Dieu. Nous sommes toujours cette même humanité seule, avec la même faculté d'abstraction, mais sans l'art de nous en servir. Le véritable drame aujourd'hui n'est peut-être pas la mort de la conscience de l'homme, mais son incapacité de faire du divin le lieu de rencontre entre des âmes structurellement seules, alors même que l'esprit humain n'a peut-être jamais eu de fonction plus noble que la capacité de soustraire la solitude à l'ignoble.